Voilà. Vous allez être auditionné tout à l'heure au Sénat, vous, Oui. Caroline Brémaud, parce que justement, il y a une commission d'enquête sur le fonctionnement de l'hôpital public du système de santé en France. Cela dit, ils auraient pu vous écouter, ne serait-ce qu'en novembre dernier, quand vous disiez sur notre antenne, eh bien que parfois vous étiez simplement obligé de les fermer, ces urgences. Ça a été le cas pendant une semaine en novembre. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu à nouveau ouvrir et qu'est-ce qui fait que là, vous allez pouvoir tenir? C'est parce que vous avez tout simplement interdit à ceux qui voulaient se reposer ou prendre des vacances de le faire? Ah bah là, de toute façon, on n'est pas encore fixé sur notre planning de fin d'année. Mmh. Dès qu'il y a quelqu'un en vacances ou en arrêt de travail, on ne passe pas au niveau du planning. Les jours d'avant, on a réussi à fonctionner parce qu'on a eu la réserve sanitaire. Et avec la médiatisation aussi, on a eu quelques remplaçants qui ont entendu notre cri de détresse et qui sont venus. Mais ça reste extrêmement compliqué. Et malheureusement, j'ai des témoignages de collègues de CH de toute la France qui sont dans la même situation. C'est Donc, vraiment une détresse qui est nationale. une Et c'est pour ça détresse que des soignants, quoi. ouais, Ouais. la détresse des soignants est nationale. La détresse est vraiment palpable dans toutes les régions de France. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a une enquête et qu'on va être entendu. On est 5 chefs de service sur toute la France à avoir été choisis pour parler ce matin au Sénat sur le système de santé et en particulier sur l'hôpital public. Et je vais représenter mon hôpital, mais je vais surtout représenter les citoyens de toute la France et les soignants de toute la France parce on est exactement tous dans le même bateau. C'est cette détresse que vous allez leur exprimer? Oui, ouais, Le manque complètement. de Parce que personnel, la détresse, l'épuisement? l'épuisement, on est là, nous, pour soigner des gens qui sont en détresse. Il faut qu'on soit en bonne santé mentale et physique. Et on est à bout de souffle et on va nous demander encore plus. Vous êtes à bout de souffle. Est-ce que moralement également, on a entendu un reportage à Colmar qui a fait beaucoup de bruit ce week-end, où on entendait des chefs de service de réanimation qui non seulement étaient, comme vous le dites, épuisés, exsangues, déjà au bout de 2 ans de travail sans arrêt, et qui disaient, bon, on voit quand même arriver beaucoup de gens qui sont non vaccinés, Oui. et on sentait aussi une petite forme de colère, même s'ils les soignaient évidemment du mieux qu'ils pouvaient, une forme de colère sur ce gâchis, quoi. Est-ce que vous le ressentez aussi, Oui, ça? on le ressent aussi. L'autre fois, on a transféré un patient dans un service et en échangeant avec les collègues de réanimation, et on sentait l'agacement envers les personnes non vaccinées. Il y avait de la colère, ouais, ouais. Mm. Et- L'agacement de se dire qu'ils pourraient ne pas être là, quoi. oui, 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 tout à fait. Ils Mm. auraient pu l'éviter. Est-ce que autour de vous, les messages du coup que vous avez reçus des uns et des autres avant votre audition par le Sénat, euh, s'il y avait une chose que vous pouviez changer, quelle est pour vous la solution, s'il y en a une? Il n'y a qu'une seule solution, c'est remettre de l'humain au cœur du système de Mm. santé. À partir du moment où on va arrêter de considérer le système de santé comme une machine économique, mais plutôt comme un fonctionnement En fait, vous avez l'impression qu'on vous demande humain, de faire du ouais, rendement, voilà, c'est ça. de C'est ça. remplir des dossiers, de C'est faire de ça. Et donc, il l'administratif, faut du chiffre. vraiment considérer l'hôpital public et le système de santé comme quelque chose qui doit fonctionner avec énormément d'humanité. Et à ce moment-là, eh ben, c'est ne pas laisser une dame de 95 ans, 36 heures dans les couloirs des urgences. Donc, pour pas que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre des lits. Et pour ouvrir des lits, il faut des soignants. Et pour avoir des soignants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir des ratios soignants-patients qui soient décents pour qu'on ait du plaisir et de la passion à faire notre métier. Moi, depuis que je travaille, je ne sais pas ce que c'est que de prendre des vacances sans revenir sur mes congés.